Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouveaux films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et oui. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est déjà sorti en France, Oui. qui s'appelle La méthode Williams ou King Richard pour nos amis anglais ou anglophones. Ça sort ce mardi 2 février en Belgique, donc c'est un peu un rattrapage pour nos amis français comme je l'avais dit. Il devait sortir au même moment, puis je sais pas pourquoi ils l'ont décalé. Voilà, les folies du calendrier. C'est un film, peut-être avec le nom vous avez pu avoir un indice, qui va parler des sœurs Williams et plus particulièrement du père des sœurs Williams qui est également leur coach. C'est vraiment un entraîneur de tennis hors norme et assez particulier. Il est incarné par Will Smith dans le film avec les jeunes actrices du coup, qui jouent Venus et Serena. C'est un film réalisé par Reynaldo Marcus Green. Alors, je l'ai dit, de quoi ça parle ? Ça parle de Richard Williams, le père des joueuses mondiales Venus et Serena, qui n'avait aucune expérience dans le sport, mais il avait une seule conviction quand ses filles étaient toutes jeunes, c'est qu'elles allaient devenir championnes du monde. Il s'est pas trompé, monsieur Richard Williams. Alors, faut-il voir King Richard ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. What's going on? Everybody okay? They got a call, said there was trouble in the house. Oh, okay. Yeah. Okay. You all need to look around. It's a little wet for practice, don't you think? Don't the girls have schoolwork to do? They do their homework. Tundi's first in her class. Lynn and Isha are too. Now, I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind of success that you're talking about, it's just very, very unlikely. Okay, you making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch them hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. Voilà, en tout cas, c'était... Bam, bam, bam. Ah, ça, c'est de la bande-annonce qui claque. C'est de la c'est de la bande-annonce, surtout qui sort le... Regardez comment Will Smith joue bien. Tu vois la mise en avant des talents de Will Smith. On dirait un peu... Oui, enfin, c'est... Allez, regardez-le pour les Oscars, on sait jamais. Si vous voulez voter pour Will, ce serait sympa. Si jamais. Voilà, donc ça a l'air d'être en tout cas passionnant de voir le il a pas pécho le Golden Globe là, ou c'était pas lui. J'ai déjà même plus, tu vois. C'est incroyable. Vu que j'ai déjà plus j'ai plus déjà perdu le fil du cours du temps. Bah ouais, on a pas fait de récap. Il a peut-être été nommé mais je crois pas qu'il a gagné, non. Enfin, j'ai pas l'impression que Will Smith ait gagné. Ah non, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. C'est la fatigue. Et lundi soir. Film, il y en a chaque année des films comme ça quand il y a des récompenses à la clé. Des films sur un personnage peut-être moins connu, mais d'une histoire par contre qui est connue. Ici, c'est le cas des Williams. Ouais. Du coup, on va prendre le papa. Histoire qui est connue. Les Williams sont connus dans le monde entier. Oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire, cette histoire-là, enfin, je veux dire, à moins que tu sois un fan hardcore de tennis, tu sais pas. Non, le fait que ce soit Papa Williams, etc., voilà. Ça on sait pas. Et donc, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est un film qui est produit par les sœurs Williams. Il y a de l'argent Williams dans le four, comme on dit. Oui, exactement. on y reviendra. Propagande. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, on voit Richard Williams avec ses filles, cette espèce d'ascension. Je suppose qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés dans le film, Thibaut. Pas que le tennis, forcément, on va parler de inégalité sociale, inégalité raciale aux États-Unis. Il y a plein de. On peut parler de tout en fait avec un sujet pareil. Tu vois la bande-annonce, t'as tout compris, Guillaume. Bah oui, c'est quel homme intelligent. Ça pourrait être un film Disney+. C'est calculé. Bah oui, alors tu l'as dit. Déjà, la vraie bonne idée de ce film, c'est de nous raconter cette histoire du père de Venus et Serena Williams, qui, on le sait bien, depuis 20 ans, enfin à partir du milieu des années 2000, ont commencé à tout exploser dans le tennis mondial. D'abord avec Serena, et puis avec Venus ensuite. Mais globalement, elles sont sorties un peu de nulle part. On les connaissait pas trop, parce qu'elles ont peu joué en circuit junior, et ça le film va expliquer pourquoi. Du coup, voilà, elles étaient un peu connues dans le milieu, je veux dire, les entraîneurs, etc., avaient entendu parler d'elles, mais voilà, globalement, au niveau du grand public, si tu ne suis pas tout ce qui se passe en junior, tu ne pouvais pas connaître Serena et Venus. Et donc, c'est assez intéressant de voir à quel point, en fait, Richard Williams, limite purement arbitrairement, il a choisi, ok, mes filles, elles vont faire du tennis, quoi. Et puis, il a... Oui, c'est peut-être aussi parce que c'est un sport qui... En tout cas, il y a 20, 30, 40 ans de cela, un peu moins aujourd'hui, mais ça reste quand même un sport très huppé, très
Voilà, c'est pas des gens lambda qui jouent au tennis. En général, c'est des gens qui ont un peu d'argent et tout. Donc c'est une ascension sociale assez nette de jouer au tennis, je pense. Oui, et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est un sport qui, il y a moyen que ça te coûte pas trop cher, entre guillemets. C'est-à-dire, non mais je veux dire, louer un terrain de tennis, ça coûte cher. oui, d'accord, mais ce que Richard Williams va faire, c'est qu'il a trouvé Oui, il va se coter des terrain trucs, de sport bien un sûr, peu d'accord. pas forcément à l'abandon, mais voilà, c'est pas un vrai terrain de tennis, Mm. mais enfin aussi c'est un terrain de tennis, mais il s'arrange pour Ouais. essayer d'aller sur les lieux, que ça lui coûte rien, et voilà. Il y a toujours moyen de trouver un vieux terrain. Il y a moyen de quelque part, trouver ouais, des c'est vieilles ça. raquettes Mm. qui sont pas super, mais voilà, quelques balles. Il ramasse des balles pourries dans des centres. Ouais. Donc, il fait en sorte que ça lui coûte pas trop cher. Donc, voilà, globalement, c'est pas. En tout cas, au tout début, c'est pas ce qui lui coûte le plus. Le fait d'aller faire ses cours tout seul avec ses filles. Et en fait, le gars. Alors, je sais pas si c'était un génie ou s'il était complètement cinglé, et la vérité, c'est que c'était probablement un peu les deux. C'est que le gars, il a fait un plan de je sais plus combien de pages, disant ok, sur 78 potes aussi. X années, Mhm. c'est comme ça que ça va se dérouler pour mes filles, quoi. Donc, il va y avoir telle étape, telle Ouais. étape, telle On va étape. s'inscrire à tel truc, etc. Ouais. Ouais. C'est quand même dingue de se dire que le gars avait tout ça en tête, qu'il voulait que ses filles soient numéro 1 mondial, qu'elles gagnent des grands chelems, ceci, cela, et que Il a mis ce tout plan ça exécution. s'est réalisé. Voilà. Oui. Donc ça, globalement, c'est ce que le film nous raconte dans les grandes lignes. Évidemment, ce qui est intéressant de voir, c'est comment tout ça se passe, quelles sont ces étapes, et puis plein d'autres choses, parce qu'effectivement, tu as déjà un peu parlé des différentes thématiques. Il y a effectivement cette thématique des classes sociales, tu l'as dit, c'est quand même effectivement plutôt un sport un peu huppé, et donc plutôt De blanc aussi, de hein. riches Ouais. et de blancs, exactement. Ouais. Et du coup, bah, tu as aussi ce truc de la question raciale, parce que oui, voir des petites gamines noires jouer dans les tournois de tennis Je pense que en Californie, Ouais. euh, encore aujourd'hui, tu regardes Roland Garros personne ou autre, voyait ça à l'époque, tu quoi. regardes Roland Garros ou autre, dans le tennis féminin, il n'y a pas beaucoup de blagues, c'est pas la majorité Non. en tout cas. Non, ça, non, c'est non. sûr. Mais dans la majorité des sports, enfin dans beaucoup de sports, en tout cas les sports les plus Athlétisme, ça diffusés, non, mais dans les sports les plus diffusés, Oui. c'est seulement maintenant que tu commences à voir des noirs, voire de manière générale des sportifs des autres continents que l'Europe. Là, Ceux qui aiment le foot ne diront en pas ça, cyclisme, par exemple, Oui. à part quelques latinos, cyclisme, oui, quelques d'accord, américains, tout à fait. voilà. Certains sports, à part le foot, bien voilà. entendu, certains sports sont très ancrés quand même Oui. dans une culture occidentale. Exactement. Hockey, par exemple, voilà. c'est... Voilà. Et donc, effectivement, voir des petites gamines noires jouer dans des tournois en Californie à l'époque, c'était assez inédit. Donc voilà, forcément, tu as cette question de la classe sociale, de la question raciale. Je suppose qu'il y a un thème qui doit être abordé dans le film, c'est que forcément un père qui fait comme ça 78 pages de plans pour ses filles, ça peut être vu comme étant un truc formidable, mais ça peut aussi être vu comme quelque chose de très lourd, de très dur en fait. Parce Bien que sûr. bon, Bien sûr. pas très marrant d'être une jeune fille avec un plan pareil. Non, bah bien sûr, parce que c'est l'idée du père. Donc, bien que la famille se mette au pas, les deux sœurs sont pas les seuls enfants de la famille. Elles ont deux autres sœurs, si je dis pas de bêtises. Mais donc, ça impacte la vie de tout le monde, dont l'épouse de Richard. Autant dire que tout ça va mettre un peu de l'eau dans le gaz de leur couple, parce qu'il y a un moment, tu t'es là pour tes enfants et tout, mais J'en ai marre. Richard. c'est ça. compliqué de Bien vivre sûr, avec bien quelqu'un sûr. comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que c'est toujours carré, ça doit être exactement comme il veut. Il n'y a pas de marge pour de l'improvisation. Donc voilà, oui, c'est épuisant, quoi. J'ai l'impression que, on va parler du casting juste après, mais j'ai l'impression quand même que ça c'est le genre de film où du coup le personnage principal, Monsieur Richard Williams, c'est vraiment la prestation clé du film et que Oui. du coup Will Smith c'est de tous les plans, Bah oui, bien sûr. très clairement. Bien sûr, alors oui, il y a des moments sans lui, hein, c'est pas ça, mais globalement, oui, il est partout. Il y a les deux filles qui sont là aussi également, les deux gamines qui jouent Vénus et Serena, et puis il y a quelques autres acteurs comme Liv Schreiber et John Berntal qui va jouer Rick Macy, qui a été vraiment un de leurs premiers vrais entraîneurs, Coach celui professionnel. ouais, c'est ça. coach professionnel qui vraiment va les faire bouger en Floride, Ouais. dans son club. Professionnaliser leur carrière. Ouais, quoi. c'est ça, c'est professionnaliser la carrière. Avec Richard Williams il va dire c'est quand même comme je veux. Je viens avec, quoi. T'es là, mais je veux une maison, je veux ceci, cela. Donc voilà, avec une liste de conditions assez longue. Bah oui, parce qu'il a pas envie de se faire voler
entre guillemets ses œufs d'or, quoi. Hein. Exactement. C'est simple que ça. Exactement. Donc voilà, pas mal. Mais globalement, oui, c'est le film de Will Smith et les autres sont là pour faire coucou. Mais Will Smith est incroyable dans le film. Est-ce qu'on a un peu Vraiment. de tennis? Je veux dire, est-ce qu'on voit vraiment des scènes de tennis ou pas Oui, trop? si, bien sûr. Tu vois, il y avait des Bah oui, films parce Bob McEnroe, etc. Il faut bien un peu montrer les moments un peu de déclic, tu vois. Oui. Le premier tournoi en junior, le moment où, enfin, un moment, il va y avoir une longue pause parce que Richard Williams voulait pas que ses filles fassent les tournois juniors, quoi, de base. Oui. Mes filles sont directement next level, quoi. C'est... Presque, Oui, c'était c'est ça. presque ça. Ou en tout cas, enfin, il voulait peut-être bien, mais quand c'était le moment venu, tu vois. Donc voilà, il y a pas mal de moments de tension entre ses idées à lui et ce que les professionnels du milieu, donc les coachs, etc., lui conseillent. Mais donc oui, il y a quand même des parties de tennis à certains moments clés. Pas forcément des parties, mais parfois plutôt des entraînements qui sont aussi assez significatifs et lourds de sens à ce moment-là. Donc voilà, il y a un peu de tennis quand même, évidemment. Il faut même beaucoup de tennis, mais c'est le film plutôt sur les coulisses et vraiment sur comment tout ça s'est passé, même hors cadre sportif, donc vraiment purement familial, sociétal, etc. On disait que c'était produit par les Williams, du coup. Est-ce que c'est... tu penses qu'ils n'ont pas été au bout des choses, qu'il y a quand même un peu trop de guimauve dans ce film-là, ou trop de bons sentiments pour cette histoire qui pourrait être plus dure quand même? Oui, alors je trouve que clairement, quand tu vois le personnage du père, tu te dis pas c'était vraiment un mec super cool et j'aurais aimé que Quel ce soit mon visionnaire, père dit. Oui. et passer ma vie avec. Mais à mon avis, je me demande, et je me trompe peut-être, hein, si la réalité n'était pas encore un peu plus dure. Parce que oui, plus tard, quand les filles sont un peu plus âgées, tu vois clairement que l'épouse, elle en a sa claque. Et donc, vraiment, tu dis que ça devait être vraiment très, très, très compliqué de vraiment d'avoir ce type avec toi et de vivre dans sa vision. Ouais. Donc voilà, vu que c'est produit par les Williams, je pense que ça a été quand même un petit peu édulcoré. Ça ne gêne absolument en rien la vision du film. Mais voilà, il faut quand même le savoir que c'est produit par les Vénus et Serena. Est-ce que tu sais si monsieur Richard Williams est encore là ou bien c'était pour lui faire honneur? Il n'y a pas un petit en hommage à Richard ou quoi? Je sais plus, j'aurais dû vérifier avant, mais on s'en fout un peu. Non, mais pour savoir sa réaction, Bah. forcément quand tu vois ce genre de film qui t'est dédié quand même King Richard, c'est pas King Oui, Williams, hein. c'est pas un petit titre. Voilà, c'est boum quoi, tu vois, c'est merci les filles quoi. C'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on donne comme note à ce King Richard ou la méthode Williams, Thibaut? Écoute, franchement, un bon 3 étoiles parce que l'histoire est passionnante, c'est bien rythmé. Ouais. Il y a pas mal de péripéties en tout genre qui te font vraiment. Enfin, qui apportent de la dynamique au film. Will Smith, super. Les gamines sont super. Enfin voilà, donc vraiment tout tient bien la route. Donc ouais, vraiment un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles du coup pour ce King Richard, la méthode Williams. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la plateforme de votre choix, enfin au podcast en tout cas. Juste une dernière chose, le film sort donc en Belgique, je le répète, le 2 février. C'est déjà sorti en France en décembre dernier. Donc voilà, si vous êtes amis français, n'allez pas voir tout de suite les programmes de votre cinéma du coin. C'est déjà passé, mais vous allez sans doute pouvoir le rattraper très prochainement. La nouvelle chronologie des médias, je n'ai pas suivi. Bref, on verra ça ensemble. À très bientôt.